article qui parle d'une course à l'armement qui s'accélère puisque le Maroc va augmenter son budget militaire, même s'il reste encore très minime par rapport à celui de l'Algérie. Et Hassan, pourquoi est-ce que l'austérité ne touche pas la défense nationale? Il y a une absence de conformité complète entre la politique de non-ingérence de l'Algérie et ses ambitions diplomatiques très confinées et le budget d'armement. On a l'impression que l'Algérie s'arme pour continuer à conduire une guerre civile qui est supposée être terminée. Non, en fait, il faut séquencer tout ça. Quand tu achètes 10 avions, ça t'oblige à des dépenses qui vont aller sur 20 ans. Ça offre très peu de marge. Ça, c'est un côté. Le deuxième volet, c'est que l'Algérie s'est donné une ambition de devenir une puissance régionale. L'Algérie va être le premier interlocuteur africain de l'Europe avant l'Égypte. Et donc, il y a des choix qui ont été faits. Maintenant, est-ce qu'il y a du gaspillage? Si c'est géré comme les projets d'autoroute, etc., c'est évident. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, N17. Nous allons en reparler de l'Algérie, du Maroc et de leur Polisario, mais quand même, à un moment donné, il faut régler nos discours entre pays voisins avec ce qu'on vient d'entendre. Soit les Algériens gobent tout ce que leurs économistes et gouvernements leur disent, et ça n'étonnera personne de ce côté-ci du mur de sable, soit c'est nous qui gobons tout. Et là, je prendrai ma part de responsabilité à force de vous relayer tout et n'importe quoi à longueur de jeudi, à prendre sur une radio d'un pays concurrent pour ne pas dire voisin. Que dans 20 ans, avec tout ce qu'on fait pour le continent africain, que dans 20 ans, l'Algérie sera le premier interlocuteur en chef de l'Europe en Afrique, devant l'Égypte, en nous oubliant de nous citer nous, alors qu'on a Casablanca Finance City qui va tout faire péter dans le continent. Si ce n'est pas une déclaration de guerre totale, qu'est-ce que c'est ? Ah non, ça donne envie de prendre les armes. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi l'armée marocaine est en train d'appeler ses réservistes à la rescousse. Et là, je le dis, préparez-vous à la guerre, notamment les chômeurs, vu que vous n'avez rien de mieux à faire que de mourir pour la patrie. Wal Mouhim, la mort reste une délivrance quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Dans l'actualité cette semaine, grosse page africaine, pendant que le roi Mohamed VI poursuit sa tournée continentale tout en préparant l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, ce qui serait, je cite, un séisme pour l'Algérie. Ah oui, on ressent les secousses jusqu'ici. Le Polisario, lui, nous cherche des poux à guerguerette en guise de réponse à notre diplomatie supersonique. Nous y reviendrons dans un dossier spécial. Nous révélerons aussi en exclusivité mondiale l'intégralité de l'entretien polémique entre Aziz Akhnouch et Abdillah Ben Kairan, respectivement second et premier ministre de l'État marocain, la bande sonore ayant été obtenue grâce au concours de la NSA, l'agence américaine qui espionne tout ce qu'on dit à travers le monde, mais pas encore ce qu'on pense, ce qui est déjà pas mal. Et comme promis, la semaine dernière, nous clôturons ce journal en nous posant la question suivante: si les exoplanètes découvertes, entre autres, par des chercheurs de l'Ukaïmden, donc si les exoplanètes découvertes à 40 millions d'années-lumière de la Terre s'avéraient habitables, comment la communauté internationale compte répartir la richesse extraterrestre qui ira vivre ailleurs dans l'univers, qui restera bloqué sur Terre? Réponse en toute fin de cette édition. Voilà, c'est à peu près tout pour le programme. Semaine très pauvre en scandales politico-sociétaux. Nous sommes le jeudi 2 mars 2017 dans le nouveau studio d'LMHM TV. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc ce journal, mesdames, messieurs, avec la guerre qui pointe le bout de son nez. Cette fois-ci à Guerguerat, tandis que le roi Mohamed VI poursuit sa tournée africaine. Ah oui, en termes de timing, ils sont toujours précis, aident les ennemis du royaume. En même temps que les médias internationaux, j'ai envie de dire, annoncer l'adhésion prochaine du Maroc à la CEDEAO, ça n'a pas raté. Dans la foulée, je cite, les pressions du Polisario se sont mises à menacer 26 ans de cessez-le-feu dans la zone tampon face à la Mauritanie. Le but du Polisario, selon panorapost.ma, provoquer l'armée marocaine pour qu'elle tire en premier et nous présenter, nous, comme un État agresseur et brutal aux yeux de la communauté internationale. Rabat n'est donc jusqu'ici pas tombé dans le piège. Fin de citation. Perso, j'oserais pas finir en disant un truc pareil, même en rigolant. Non, le piège, c'est bien Rabat qui est en train de le tendre entre notre retour à l'Union africaine, les conventions signées en pagaille en Afrique par la délégation royale, l'adhésion prochaine du Maroc à la CEDEAO et l'amitié, qui n'est un secret pour personne, entre le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le Royaume. Ah oui, c'est avec tout ça, le Polisario lorgne à nous tirer dessus en premier. On va avoir du mal à envoyer nos chômeurs faire la guerre, un de ces quatre.
sachant parfaitement, je cite Panora Post, que l'armée marocaine n'aurait besoin que d'une heure ou deux pour anéantir le Polisario à Guerguerat, ce qui n'est pas encore gagné en tout cas. Pensez à vous mettre en réserve, sait-on jamais qu'on soit appelé en renfort un sale matin par le général de corps d'armée, Bouchaïb El-Roub, mon général. Non, il faut bien faire la guerre, mais pas à ce point, mon général, quand même. Alors, si la guerre avec le Polisario n'est toujours pas d'actualité, malheureusement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, une autre guerre fait rage à l'intérieur même de nos frontières, celle entre les premiers ministres Abdillah Ben Kiran et Aziz Akhnouch. Les deux hommes se sont à nouveau claqué la bise devant les photographes en fin de semaine dernière avant de s'enfermer et laisser place à leur animosité naturelle pour un nouveau round de négociations. Certains éléments ayant fuité dans la presse, c'est avec une immense joie que nous vous présentons en intégralité, en exclusivité, cet entretien qui aurait duré au total 1 minute 25. C'est la fiction de la semaine, bande sonore offerte gracieusement par notre partenaire de la NSA, mise en image par Younes Anaki Magneto Bahamid. ايوا السي عزيز كي دايرين شويه بعدا تشرب شي كاس ديال اتاي. بارك الله فيك السي بن كيران. لا شكرا حامدين شاكرين. نالتي في الشيطان ولا مازال غادي تخلينا نخدموا هاد الحكومه خلاص من عندك السي بن كيران. واش انت اللي هداك الله خلاص ولا مازال؟ شنو زعما من ناحيه الحزب الاشتراكي؟ الا جات على خاطرك السي بن كيران باش يكونوا معنا لي ميور زيليمون اللي محتاجها الدوله. عرفتي اش غدير السي عزيز؟ الا بغيتي فريمون الحزب الاشتراكي يدخل في الحكومه خرج انت وخلي ليهم بلاصتك. صافي بديتي تخسر الهضره السي بن كيران. هادشي علاش جبتيني من زامبيا ما حشمتيش وداك الطعام اللي شاغلنا انا وياك. ما بغيتيش هالهضره. فاش غيدخل جلاله الملك من افريقيا ديك الساعه نحط ليه الاستقاله ديالي باش تولي انت هو الرئيس الحكومه. لا انا بلاتي عليا السي بن كيران حتى ل 2021 وناخذ لك بلاصتك. شنو زعما المغاربه غيصوتوا عليك؟ ايوا خليها مفاجاه السي رئيس الحكومه حتى تجي وقتها. لا حول ولا قوه الا بالله. بلاش فاطمه داك الكاس ديال اتاي مالوريزمون السي عزيز ما غيبقاش معنا. ايوا هي اللي ما تعاودش السي بن كيران. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alors, quelques heures après cet entretien, Aziz Akhnouch se serait envolé pour la Côte d'Ivoire rejoindre la délégation royale sur place. Et bonne nouvelle, qui s'attable à nouveau aux côtés de Si Aziz et de Si Fouad, après avoir fait du tahkoum son cheval de bataille durant la dernière campagne électorale. Et oui, Nabil Ben Abdallah de retour en grâce, en tout cas photographiquement, ce qui reste une bonne nouvelle pour une éventuelle sortie de crise. Ah oui, si Nabil Ben Abdallah est sur la photo officielle du jour, c'est que Ben Kiran devrait certainement rentrer dans les rangs lui aussi, en tout cas. Affaire à suivre dès le retour du roi Mohamed VI de cette tournée africaine. On poursuit, mesdames, messieurs, avec cette découverte historique. Et oui, grâce notamment au concours d'une équipe de chercheurs marocaine basée à Loukaïmden, nous sommes rentrés dans l'histoire extraterrestre de l'humanité. S'il vous plaît, plusieurs exoplanètes auraient les caractéristiques nécessaires pour abriter la vie. On est donc à ça de faire déménager 7 milliards de terriens, 40 millions d'années-lumière de la Terre. Allah la raha, j'ai envie de dire, Dieu a écouté nos prières. Alors, question, comment se partager le gâteau ici-bas? Qui restera sur Terre et qui la quittera, espérons, pour un avenir meilleur en premier? Évidemment, sur les 7 exoplanètes découvertes, les États-Unis, la Russie et la Chine font en sorte d'avoir une planète chacun minimum. Alors, si on pouvait au passage délocaliser la Troisième Guerre mondiale dans une autre contrée de l'univers, ça ne serait pas de refus, merci beaucoup. En tout cas, 2 peuples ou 2 pays, on en est sûr, ne quitteront jamais ces contrées ici, autour de notre système solaire. C'est évidemment Israël et la Palestine. Ah non, la terre promise des Israéliens, elle ne se négocie pas, même contre une exoplanète gratuite. Hein. Ça, on oublie. Pareil, pour l'honneur des Palestiniens, il ne sera jamais à vendre voilà ou contre une vie meilleure. Tout frais payé en dehors de notre système solaire. On pourrait leur laisser la terre entière à ces 2 peuples pieux, qu'ils continueront à s'entretuer éternellement, c'est peine perdue, malheureusement à moins d'un divin miracle. Inch'Allah Rahman Rahim. Quant au Polisario, si on pouvait leur acheter un petit lopin de terre extraterrestre à 40 millions d'années-lumière de la Terre aussi, on discutera du budget en temps et en heure, ça réglerait certainement pas mal de nos affaires. Oui, Président. Pardon ? Est-ce qu'un voyage en dehors de la Terre me brancherait à moi aussi? Mais écoutez, ça dépend de la compagnie aérienne, Président. Si vous me proposez un vol sur Royal Air Maroc, je crèverais certainement d'une crise de paranoïa avant même le décollage de la fusée, en supposant qu'on ait des fusées en stock au Maroc. Par contre, si c'est avec SpaceX, la compagnie aérospatiale d'Elon Musk,
en first class premium avec femme et enfants. Alors là, dès ce soir, excellence. Et direction l'espace. Bien, vous me confirmez ça maximum demain matin. Le temps de passer quelques coups de fil. Alors là, président, sous mission stratosphérique. À vous, Saadet. Merci d'avoir pensé à moi, président. À tout à l'heure. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette édition un peu spéciale. Vous l'avez compris, merci à la télévision nationale 2M d'être venue étudier notre modèle économique en espérant que vous en trouviez, Inch'Allah, Rahim. En tout cas, merci pour la peine. Passez le bonjour à Leila Hadjiwi, Kim Kardashian Diana, qui s'est faite elle aussi braquer par 3 hommes cagoulés mskina, lui ont pris tous ses bijoux en lui souhaitant une bonne assurance et surtout un bon rétablissement. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans une petite semaine pour un prochain numéro dans ce studio flambant neuf de Le Moïm de l'Info.